Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors évidemment, le Covid-19, c'est ce qui fait bouger les titres en bourse depuis plusieurs mois. Alors il y a des évidences, par exemple le fait que les compagnies aériennes, le tourisme en général, ou bien les foncières par exemple, sont fortement impactés par le Covid. A l'inverse, des titres comme Netflix, Zoom ou Amazon vont en profiter. Mais les grands groupes pharmaceutiques, les gros labos, est-ce qu'ils sont plutôt défavorisés par le Covid-19 ou au contraire est-ce qu'ils en profitent? C'est un peu plus compliqué qu'il y paraît. Alors si on regarde globalement, le Covid-19 a négativement impacté l'industrie pharmaceutique, comme à peu près toute l'économie mondiale, et d'ailleurs, les analystes ont révisé à la baisse les prévisions de chiffre d'affaires. D'ailleurs, si on regarde uniquement les 15 premiers groupes mondiaux, la révision des chiffres d'affaires des analystes atteint 5 milliards de dollars. Alors pour une raison simple, les 2 tiers de leurs revenus viennent de médicaments prescrits par les médecins, soit dans leur cabinet, soit à l'hôpital, et on sait que les différents confinements dans le monde ont baissé le nombre de visites chez le médecin ou à l'hôpital. Et dans certains cas, cette fois-ci d'un côté plutôt positif pour les labos, les patients ont fait des stocks, ce qui a boosté les ventes. Et c'est le cas pour les traitements contre le VIH de Gilead par exemple. Gilead, qui fait aussi partie des gagnants du Covid, c'est probablement un nom que vous avez déjà entendu citer, notamment par le docteur Raoult, grâce au fameux Remdesivir, qui est un potentiel médicament contre le Covid et qui fait polémique, comme je l'ai dit, du côté de docteur Raoult. Alors quels sont les groupes pharmaceutiques qui ont été le plus impactés, soit négativement, soit positivement, par le Covid-19? Alors le plus gros perdant du Covid, c'est Merck. Alors le groupe américain, MSD, pas le groupe Merck allemand. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder pourquoi il y a 2 groupes pharmaceutiques qui s'appellent Merck, un allemand, un américain. C'est assez drôle comme histoire. Donc le plus touché, c'est son blockbuster Keytruda, numéro 2 des ventes de médicaments sur ordonnance dans le monde. C'est un anticancéreux et qui perd presque un demi-milliard de dollars de ventes. Alors Merck est aussi très touché par les opérations chirurgicales qui ont été repoussées, ce qui est un coup dur pour son anesthésiant Burdion. Alors, je ne vais pas passer tous les médicaments en revue, mais voici le graphique qui résume la situation. On voit que la plupart des groupes pharmaceutiques ont vu leur chiffre d'affaires 2020 revu à la baisse à cause du Covid, sauf 4. On a le japonais Takeda, on a Gilead, dont on a déjà parlé, on a l'américain Eli Lilly, mais le grand gagnant, et de loin, c'est l'anglais GlaxoSmithKline. Lui aussi, il a profité du stockage de médicaments, notamment pour lutter contre le VIH, ainsi que la ventoline, bien que ce soit plus protégé par un brevet, les ventes se sont très très bien comportées. Alors là, on a parlé de l'impact du Covid-19 sur les médicaments existants, mais bien sûr, ce qui excite énormément les marchés en ce moment, c'est le potentiel futur vaccin contre le Covid. Bon, et là, c'est compliqué parce qu'on a plus de 150 vaccins potentiels qui sont actuellement en cours de développement à des niveaux différents à travers le monde. Des tests sur des humains ont déjà été lancés sur à peu près une vingtaine d'entre eux, pour à peu près une vingtaine de ces futurs vaccins, et vous allez avoir tout le détail sur le site de l'OMS. Alors, petit rappel sur les vaccins, c'est un processus qui est normalement très très long. Alors, on commence par une phase de développement préclinique en labo, puis sur des animaux comme des souris et des singes, pour s'assurer qu'on a bien une réponse du système immunitaire. Ensuite, on attaque la phase 1, c'est-à-dire qu'on teste sur un petit groupe de personnes, à peu près entre 10 et 100 personnes, pour voir la tolérance au produit et puis si on a bien une production d'anticorps. Ensuite, on a la phase 2, où on passe à plusieurs centaines de personnes, y compris cette fois-ci des enfants et des personnes âgées, et on va pouvoir étudier la tolérance sur une population plus large et déterminer les doses nécessaires. On s'assure que le vaccin protège aussi plus de 50% de la population. Quand on passe à la phase 3, là, on est déjà à une phase presque industrielle, puisqu'on va tester sur plusieurs milliers de personnes, avec tout un groupe qui sera bien sûr vacciné et un autre groupe placebo. Et ensuite, l'étape suivante, c'est quand les régulateurs de chaque pays vont regarder les résultats donc, de toutes ces phases et vont approuver ou non le vaccin. Bien sûr, en cas de pandémie, comme en ce moment pour le Covid, il y a possibilité d'avoir des mises sur le marché qui sont accélérées. Alors, le premier dans cette course au vaccin, c'est Moderna, qui lance la phase 3 sur 30 000 personnes. Et les résultats de Moderna, ils seront connus normalement à peu près octobre 2022, mais s'ils bénéficient, ce qu'ils devraient probablement obtenir d'une procédure d'autorisation d'urgence, le vaccin pourrait être administré fin 2020 ou début 2021. En deuxième, on a Pfizer, bien sûr le gros groupe américain, associé à la biotech allemande BioNTech, qui lance aussi la phase 3. Et puis, en troisième position, on va avoir AstraZeneca et son partenaire, l'Université d'Oxford, qui devraient, eux, démarrer la phase 3 en août. Alors, une des complications au niveau de cette phase 3, cette fameuse phase 3, c'est le fait que les vaccins qu'on va
inoculés doivent être exactement les mêmes et produits selon les mêmes normes, les mêmes techniques, avec quasiment les mêmes machines que les futurs vaccins qui vont être commercialisés à des millions d'exemplaires. Donc non seulement c'est un vrai défi, bien sûr, d'obtenir un vaccin en termes de R&D, en termes de recherche et développement, mais c'est aussi un gros défi industriel parce qu'il faut prévoir dès maintenant tout le processus de production qui va permettre de produire des millions de doses. Et de ce côté-là, c'est un peu la guerre des chiffres, puisqu'on va avoir Pfizer ou AstraZeneca qui disent déjà qu'ils vont pouvoir produire plus de 100 millions de doses d'ici la fin de l'année, et Moderna a même parlé d'une production de doses qui pourrait aller jusqu'à 1 milliard par an. Alors bien sûr, cette course au vaccin contre le Covid, ça va être la saga non seulement de l'été, mais des prochains mois, pour tout ce qui concerne donc ce monde des labos et puis des biotech. Très intéressant à suivre. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.